Pour tester la loyauté de sa petite amie, l'homme lui a demandé de tenir sa main au-dessus d'une flamme. Elle a obéi docilement. Quand il s'est éloigné pour répondre à un appel téléphonique, il a oublié qu'elle était toujours en train de se faire brûler. En se retournant, il a vu que tout son bras était en flammes. Pourtant, l'homme était ravi. Cela prouvait que sa nouvelle petite amie robotisée pouvait satisfaire toutes ses exigences. Il s'est avéré que la femme n'était pas du tout humaine, mais un robot de 18 000 livres sterling acheté par l'homme. Non seulement il possédait les sensations tactiles d'un véritable humain, mais il pouvait également satisfaire toutes les demandes. Il suffisait de l'allumer, de secouer la tête devant sa rétine, d'ouvrir la bouche, et le robot créait automatiquement un souvenir de coup de foudre pour vous, possédant une petite amie aussi parfaite. Matt n'a pas pu résister à l'envie de la montrer à ses amis lors d'une fête. Le couple s'est donc mis en route pour la villa, mais Amy a rapidement remarqué quelque chose d'étrange. Le GPS n'indiquait aucune route à cet endroit. Matt pensa qu'il s'agissait peut-être d'une propriété privée, d'où l'absence de navigation. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée, Amy s'arrêta soudainement. Elle hésita, craignant que ses amis ne l'apprécient pas. Elle n'avait toujours pas réalisé qu'elle n'était qu'un robot, mais espérait s'entendre avec ses amis. Rassurée par Matt, Amy finit par prendre son courage à deux mains et entra dans la villa avec lui. Les amis présents se montrèrent remarquablement chaleureux, tous semblant sincèrement amicaux. L'hôte, John, fut également surpris de découvrir que Matt avait une petite amie aussi parfaite. Mais Amy, très perspicace, sembla détecter une pointe de convoitise dans son regard. Ce soir-là, la musique jouait, tandis que tout le monde buvait, discutait et dansait ensemble. Il ne se doutait pas que, au milieu de cette gaieté, un complot terrifiant se tramait. Le lendemain, ils convinrent d'aller bronzer au bord du lac. Mais alors qu'ils étaient prêts à partir, Matt a déclaré de manière inhabituelle qu'il avait des choses à faire, demandant à Amy de se rendre seule à la plage. La jeune fille obéissante a accepté sans hésiter. Mais en arrivant au bord du lac et en retirant ses chaussures, elle a découvert avec stupéfaction qu'à part John, personne d'autre n'était venu. Cela l'a mise mal à l'aise. Mais comme John était le propriétaire de la villa, elle s'est assise avec lui. À peine s'était-elle assise que John sortit un flacon de crème solaire et le lui tendit, lui demandant de l'appliquer sur son dos. À contre-cœur, Amy s'avança pour l'aider. Mais alors qu'elle l'appliquait, John révéla soudainement que leur moment seul à seul était en fait une idée de Matt. Matt avait accepté de lui prêter Amy pour la journée. Tout en parlant, John tenta d'embrasser Amy de force. Amy résista immédiatement. L'instant d'après, elle sortit un petit couteau de sa poche et le poignarda. Quand elle revint à la villa couverte de sang, tout le monde fut choqué. Normalement, la programmation de base d'un robot interdit de nuire aux humains. Matt éteignit rapidement Amy, puis attacha cette machine dérangée. Après l'avoir redémarrée, Amy était émotionnellement agitée. Matt n'eut d'autre choix que de révéler sa véritable nature robotique. Amy le regarda avec incrédulité. Après avoir appris la vérité, elle resta remarquablement calme. Son identité robotique ne la dérangeait pas, car tout ce qu'elle désirait, c'était vivre avec Matt comme avant. À ce moment-là, la petite amie de John arriva et appela Matt. Il s'avéra que tout l'incident avait été orchestré par eux. Le couple ouvrit le coffre-fort de John et découvrit une importante somme d'argent qui devait être répartie équitablement entre les personnes présentes. Quant à la capacité d'Amy à passer outre sa programmation pour nuire aux humains, Matt avait utilisé un logiciel de piratage pour modifier ses protocoles internes. Il suffisait de rétablir les modifications pour faire porter toute la responsabilité aux robots. Ils avaient déjà alerté la police. Il ne leur restait plus qu'à attendre leur arrivée. Mais Amy, loin dans le salon, amplifia le son et surprit leur conversation. Elle inclina sa chaise, se pencha sous la table pour récupérer un couteau et se libéra, s'enfuyant dans les bois. Elle utilisa le téléphone de Matt pour modifier son programme de contrôle. Il lui suffisait d'ajuster son QI à 100% pour lancer une contre-attaque désespérée.